Merci parce que sur Télévision Pacifique, chaîne 54, dans leur émission interview, c'est toujours un plaisir pour nous rentrer la caillou. Jeudi, sur plateau Pacifique, là, comme invité, nous gagnons avec nous Clarence Renoir, qui c'est une figure qui passe déjà de présentation au sein de société que vous connaissez très très bien. Lycée, coordonnateur parti Unir. Lycée tout, ancien candidat à la présidence. Avec jeudi, nous allons faire un petit garde d'actualité pourvu que lundi, c'était rentrée parlementaire. Bienvenue dans l'émission interview. Bonsoir, bonjour Madame Vernal et merci pour l'invitation pour mon sous Télépacifique. Je profite de présenter aux meilleurs vœux pour la nouvelle année. Merci Monsieur Renoir, meilleurs vœux à vous-même tout. J'ai que moi t'ai dit tout à l'heure, Monsieur Renoir, rentrée parlementaire, bilan, exposé son paquet de sujets qui est intéressant. Mais je vais commencer pour me dire comme ça, qui bilan, qui sont retenus dans le bilan qui est présenté hier pour le gouvernement? Parce que la question a été posée, bilan. Et qui bilan? Il est difficile pour établir un bilan dans le contexte socio-économique que nous vivons là. Sinon, on va présenter un bilan extrêmement négatif. Et l'autorité n'a pas gagné et élégance, ça, courage pour reconnaître que pas un bilan vraiment positif pour présenter. Regardez l'état de goût là par rapport à dollar là, misère qui gagne dans la rue. Objectif politique qui pas atteint pendant l'année 2018 là, avec tout événement que nous sommes passés, son bilan pour moi extrêmement négatif, qui t'a dû permettre que, en tout cas, offrir occasion à l'occasion de nouvelle année à dirigeants pour y copier, puis présenter, même corriger ça ou bien pour corriger pour l'année 2019 là, pas sembler trop avec ça qui s'est passé en 2018 là. Donc, c'est un bilan très difficile, même au niveau du Parlement. Parlementaires reconnaître que le bilan est très maigre. 7 lois seulement votées pendant l'année, pendant la législature, une année législative, c'est grave. Tu dois gagner plus de travail qui fait. Ça nous remarque son absence répétée de parlementaires dans séances qui pas arrivé fait. Parlementaires au contraire pris dans des activités personnelles, politiques, qui fait que pas de temps pour faire travail législatif que vous pu faire. Ce qui fait que le bilan est très maigre. Maintenant, au niveau gouvernemental, nous passons dans l'année 2 gouvernements. 2 premiers ministres, 2 cabinets ministériels changés, rechangés, etc. Ce qui fait que nous avons exactement ça que l'Union toujours dit, nous avons instabilité politique, mais chaque fois nous avons instabilité, pas qu'à un bilan positif. Chaque fois nous avons instabilité ou pas capable de développer des politiques à moyen et long terme pour capable de une solution à problème qui gagne. Le Premier ministre Jean Lycéen, il était plus plutôt un discours normal et des perspectives. Je dis, c'est comme quoi que dans constat où tu as dit que le Premier ministre il est presque sous même ligne avec Jacques Guy Lafontaine. Ah, écoutez, c'est le même président qu'il a en tout cas. C'est le même président. Si nous considérons que le président Jovenel Moïse gagne une vision qu'elle a présentée à l'électorat haïtien pour voter le Zoli, en fait, le Premier ministre a supposé continuer même politique ça, mais nous clairement que pas de moyen. Le bilan une semble le bilan l'autre en parlant de chef de gouvernement parce que pas une rupture réelle qui fait. Alors que ça pays a besoin, je viens de dire là, son vraie rupture, c'est-à-dire on couper fâché, on capable de dire en d'autres termes avec ça que tu as passé autrefois pour finir gagner une autre forme de l'État, une autre forme de gouvernance qui divorce avec gaspillage, qui divorce avec corruption, qui divorce avec improvisation. Mais apparemment, nous pas ça. Donc forcément, bilan va sembler même si moun a changé. Parce que le problème, Madame Vernal, c'est pas individualité qui fait que le problème dans le pays. C'est que nous pas gagné une vision. Ou t'as doit si vous avez une vision, vous mettez n'importe monde changer ou remplacer l'autre, mais vision a continuer. Mais c'est chaque monde qui vient, le rive côté le vers, la demander le côté le praler, la essayer, la tâtonner, la improviser. Donc voilà, c'est ça qui mettait nous dans cette situation ça et c'est regrettable. Une année parlementaire qui ouvrit, donc son année politique qui ouvrit, son rituel que démocratie a demandé, mais en réalité, c'est presque démagogique. Nous avons une série de dirigeants qui ont fait de la démagogie. Le pays a pas marché, le pays en panne de vision, en panne d'hommes et de femmes. Et gagné quand même, c'est pas dire pas de monde en Haïti, mais il se trouve que le monde qui est au pouvoir, ce n'est pas forcément le meilleur monde que le pays a besoin pour nous avancer. Son pays qui, au contraire, plongé, nous, que ce soit dans le Parlement ou dans l'exécutif, là, plongé dans des scandales. Scandales d'argent, scandales de gang, qu'il y a cité nos parlementaires là-dedans. Effectivement, donc, ça fait que le pays n'a pas de confiance nécessaire pour le marché. Un pays marché, lorsque l'économie a marché, lorsque il y a des investissements qui sont faits, il y a des emplois qui sont créés, et puis il y a une élite politique qui a joué au rôle pour jouer pour faire que la démocratie à lui-même, en tant que système politique, il marché, nous pas ça à la journée aujourd'hui.
Monsieur Renoir, nous va parler de démocratie. La question de démocratie, est-ce que nous pas trompé nos deux mots, ou du moins une mauvaise utilisation qui fait de mot démocratie ici en Haïti? Effectivement, démocratie en panne dans le pays d'Haïti. C'est-à-dire nous gagnons 30 ans ou plus depuis qu'on a couru derrière un rêve démocratique. Pour qu'on réaliser. Non, pas qu'on réaliser, c'est clair. C'est pas parce que gagne élection et moi bien quand on soulevé la question ça comme ça parce que pour nous-mêmes, en tout cas dans tête dirigeante, c'est l'élection qui fait gagner la démocratie. Non, au contraire, l'élection nous plongé dans plus crise toujours. L'élection n'est pas jamais bien faite. Donc, on a retourné sur la question élection. Mais démocratie, ça veut dire, il veut dire que le peuple a élu des dirigeants qui alors représentent et dirigeants ça va le diriger en faveur du peuple là. Mais c'est le contraire nous. C'est des gens qui, comme des ayants droit, puisqu'ils ont élu dans l'élection, ou cap questionner fiabilité et crédibilité de l'élection, mais une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, dans les affaires, c'est peut-être pas eux à occuper. C'est peut-être pas eux qu'on est. Démocratie, c'est pas ça, je veut dire. Démocratie, ça veut dire que moi représenter des communautés, moi représenter une nation et moi travailler pour faire nation avancer. Il veut dire tout que me respecter règles jouettes et que gagner un exécutif, mais gagner un parlement qui contrôle l'exécutif là. Mais en Haïti, là, je veux dire, là, nous n'avons pas un parlement qui contrôle l'exécutif là. Qui contrôle? C'est poisson casé dans le bouillon, oui. Exécutif là avec parlement. Et là, c'est plus gros péché démocratie nous en gagne. Démocratie, pas le dire parce que moi, dans la télévision pacifique, je veux dire, pas l'avoir, nous sommes capables de critiquer seulement. Sinon, oui, il y a une démocratie en Haïti parce que tout le monde a critiqué. Mais qui ça critique la mener à quoi? Qui ça a changé à partir de ce moment? Qui ça a changé dans la vie économique, dans la vie sociale, peuple là, pour nous que une démocratie? Il faut que les dirigeants nous comprennent, démocratie a marché lorsque la population a senti que la ville changeait, que les gens ont une relation, un dialogue avec les dirigeants qui dirigent dans non-ligne et que la vie sociale et économique change. Je dis à M. Renoir, on nous dit que depuis le 1er janvier au Gonaïve, il y a un discours. Dans ce discours-là, il y a deux bagailles que je retenu là-dedans. L'année électorale 2019, le dialogue constructif. Au Parlement, ça a été encore pratiquement même discours là. Quitte l'idée président Sénat, quitte l'idée Premier ministre, quitte l'idée un président République pour une nouvelle fois qui refait ça que je voulais dire. Mais maintenant, on a un dialogue là avant. Avec qui est-ce Premier ministre de dialoguer pourvu que majorité parti politique ou coordonnateur que nous rencontrons, il n'y a pas à recevoir des invitations. C'est plutôt des conversations que vous gagnez dans l'informel, bien sûr. Voilà, c'est ça que nous allons demander. Avant de nous demander à qui est-ce que nous avons fait ce dialogue là, c'est vous demander qui ça dialogue voulait dire. Dialogue voulait dire deux mondes qui chita au parler de manière ouverte et nous non système n'a parlé de politique. Il pas un dialogue a fait en cachette, il doit un dialogue public côté nous débattre de questions fondamentales c'est pas question pas Clarence pour aller parler avec un premier ministre ou un président, ça sont bagages purement privé, mais c'est n'a parlé de dialogue politique. C'est dialogue pour nous résoudre questions sociales, questions économiques, questions politiques. Et dialogue, ça, il doit un dialogue transparent. Ça veut dire que j'ai trompé au Soumoa? Mais quelque part, ou bien au sous-bluff. Ça me dit. Le deuxième aspect, c'est que le dialogue, c'est un discours. C'est-à-dire son volonté ou bien son intention, mais pas réel. Il faut que nous rendions le dialogue-là concret, réel. Il faut que les dirigeants soient capables de chiter ensemble, devant le public là, c'est-à-dire rendre le dialogue là transparent pour tout le monde, que le dialogue a fait vraiment, et que les grandes questions nationales, les grandes questions d'intérêt national a soulevé dans le dialogue là. Donc maintenant, dans la formalisation du dialogue, je suis d'accord avec la question là, avec qui est-ce? D'abord, premier principe là pour moi, si moi bien avec Mme Vernal, nous n'avons pas jamais de conflit, nous n'avons pas besoin de faire dialogue. Nous avons une conversation tous les jours, nous avons un échange tous les jours. Évidemment. Donc, on fait un dialogue avec celui avec qui on ne s'entend pas. Avec peut-être un adversaire, ou du moins aussi parfois, dans des situations de guerre, un ennemi. Peut-être que c'est ça qui... peut-être que c'est problème par l'exécutif là. Ah, mais justement, si pour nous faire un dialogue, il faut que nous fassions ce dialogue-là avec moun, surtout qui n'est pas en tenue avec l'équipe gouvernementale là. Moun qui est en opposition par rapport à lui-même. Et nous sommes capable de dire opposition qui est plus forte là, qui est plus vigoureuse là. C'est pas un travail impossible. Je ne vais pas utiliser un mot que tout le monde aime parler d'opposition radicale, même vigoureuse, forte. Non, il n'est pas impossible. C'est là l'art du dialogue. L'art du dialogue, c'est aller chercher parler avec les gens qui ne parlent pas avant là. Est-ce qu'on peut chercher à parler avec un groupe de gens qui n'ont pas confiance? Qui moyen gagner pour convoquer les gens? Il faut créer la confiance. Peut-être qu'avant, si je un conflit avec vous, et on analogie pour comprendre. Lorsque dans un couple, il y a un conflit entre mari et madame, qui ça pour résoudre le conflit ça?
dialogue. Mais qui j'aime pour dialogue la fête, un premier pacte pour faire parce que chaque monde a un orgueil par eux, vous pensez que c'est fautif ou pensez que c'est fautif ou pas voulez avancer avant. Eh bien, la plupart du temps qui ça fait, Maria qu'on débarque le poton fleur fait madame na cadeau. Madame qu'on vient le poton pour crème là là pour le capable dégeler situation, pour le capable montrer bonne foi, li envie faire dialogue là. Donc il y a des gestes concrets. Nous sommes en politique maintenant. Nous pas dans une relation d'amour ou d'amitié. Oui, nous oui. sommes en politique. Donc en politique, ça veut dire que le pouvoir en place doit faire des gestes à l'endroit de l'opposition qui est en face de pour lui montrer que vraiment vous voulez parler avec vous. Écoutez, nous sommes sortis dans une crise là multiple en 2018, sous juillet, octobre et novembre. Oui, ça n'a pas été facile. Voilà. Donc, population qui a été demandée, qui exprimait à travers partis politiques, il était contesté un budget à Kembe. Il contesté des gens qui dans des fonctions qui ne peuvent pas diriger bien là-dedans, ils sont toujours dans place. Donc, il y a des gestes à faire pour montrer mon envie de dialoguer avec vous vraiment. C'est-à-dire que partir unir pour que j'aime recevoir invitation de Premier ministre là, que le président n'ait pas instruction formelle pour mener le dialogue là. Non, mais je pense que vous connaissez déjà. Formellement, non, je ne pas rencontré avec personne monde pour question de dialogue politique. Et comme je dis encore une fois, pour moi, un dialogue politique, là, pas un dialogue qui fait entre amis et amis. Entre les amis taille. Il doit fait entre dirigeants qui dessinent ensemble une vision pour le pays. Et le ça, l'amitié est derrière nous. Maintenant, c'est les relations politiques qui ont joué, les intérêts politiques qui ont joué pour nous dire qui côté nous aller pour le pays. Là, je dis intérêt politique, là, c'est intérêt national. On nous garde ensemble. Donc, moi, je pense qu'il faut dialogue qui a une intention, son intention que lié selon moi-même jusqu'à présent, il faut qu'il y ait une réalité, il faut qu'il formaliser nos bagages publics pour montrer. On peut rencontrer avec vous pour me dire est-ce que vous voulez parler avec moi dans le dialogue? Je me dis oui. Maintenant, j'attends une invitation formelle et publique pour nous faire un dialogue. Moi, je n'ai pas envie d'entendre dialogue pour le fait. Quand c'est un dialogue pour venir proposer au monde au poste politique. Ce n'est pas ça le dialogue. Ça peut toujours se faire. Gouverner ensemble, diriger ensemble, former un gouvernement d'union, de concertation, d'ouverture, tout ça, vous voulez balayer comme non. Mais ça n'a pas empêché que nous fassions dialogue. Et ce dialogue ne se fera pas uniquement avec les hommes et les femmes politiques, dirigeants de partis. Le dialogue doit être aussi avec les forces sociales, avec les forces économiques, avec les forces professionnelles du pays. Nous avons besoin de ce dialogue pour Haïti. Et notamment en 2019, il n'est pas doué seulement un dialogue à connotation politique comme quoi pour partage de gâteaux, comme on dit, il n'y a pas de gâteau à partager. Il y a des responsabilités à prendre ensemble, il y a des engagements à prendre ensemble. Eh bien, on fait au public pour nous faire ensemble. Je dis, si plusieurs partis politiques que nous avons déjà parlé disent qu'ils ne vont pas recevoir invitation. Mais maintenant, question de pacte de gouvernabilité, ça c'est avec qui est-ce l'a signé? Est-ce qu'on a la forme de rencontre ça déjà? Écoutez, moi-même, ça m'a espéré qu'il fait. D'ailleurs, comme vous connaissez, Mme Bernal, unir, c'est le chantre du dialogue et de la concertation, de la réconciliation. C'est thématique ça que j'ai utilisé pendant la campagne électorale, l'homme des candidats à la présidence. Donc, nous-mêmes, nous sommes très ouverts et sensibles au dialogue. Nous sommes très ouverts et sensibles à la question de gouverner ensemble. Ou fait poser question. Là, même d'anticiper sur lui déjà, un pacte de gouvernabilité. Mais encore une fois, c'est entre des citoyens et des citoyennes haïtiennes comme pacte de gouvernabilité. Si un président qui gagne une élection, s'il sent qu'il a suffisamment de ressources et de capacités politiques pour contrôler tout ça qui a passé dans le pays, il n'a pas besoin de un pacte de gouvernabilité encore. C'est-à-dire qu'il a une majorité au Parlement, il a une équipe gouvernementale, il a mis en place et puis le diriger. Lorsqu'on parle de pacte de gouvernabilité, c'est qu'il y a un problème. Les problèmes, ça relève des crises dans la société. C'est des crises politiques, c'est des crises économiques, c'est des crises sociales. Eh bien, nous, conscients de crises, ça, nous réunissons nations, dans dialogue, dans concertation, dans conférence, tout ça, dans débat. Et puis, nous joignons des points communs de solution sur les problèmes que nous posons. Et à partir de ce moment, nous mettons dans un cahier, nous mettons dans un livre qui relève un pacte qui va le signer. Et signature d'un pacte de gouvernabilité, son bagage qui est public, son bagage qui doit être formel, solennel même, capable de dire, pour que tout le monde connaisse, Orbi et Orbi, la République doit connaître, tout le monde dans la province, la capitale, la connaît, un pacte de gouvernabilité que nous jouons et qui pose des conditions claires. Et moi, au-delà d'un pacte de gouvernabilité, je suis capable de dire pour l'année 2019, nous avons besoin d'un pacte de gouvernabilité pour 20-30 ans dans le pays. Nous avons besoin d'un pacte ça qui pourra créer stabilité dans le pays. Pour permettre que le président Jovenel sorti du pouvoir, il fait des élections normales, non contestées, non contestables, il faut conditions réunies, pour que le gouvernement vienne après là, le président vienne après là,
continuer dans le même pacte, ça, on te dit pacte de gouvernabilité, qui a une grande ligne d'action gouvernementale à prendre pour nous développer le pays. Ça. C'est ça le pacte de gouvernabilité. Un pacte de gouvernabilité, ce n'est pas un pacte que quelques nègres politiques chitas bon table, donc on table aussi, bon, ok, on va tel ministère, on va telle direction générale, et puis nous parlons. Non, ce n'est pas ça un pacte de gouvernabilité. Donc, si nous avons besoin d'un vrai pacte, si vous permettez, qui va permettre au pays capable de faire investir venir, parce que nous créons la paix, nous créons les conditions de la paix, nous fait que l'école est capable de fonctionner bien et que le résultat, nous sommes capables d'entrer dans la production nationale, capables d'avancer, etc. Et que les grands projets nationaux nous entament et qui peuvent mener nous sur des années à venir, sur des perspectives d'avenir. Je vais ajouter ceci. En République dominicaine, il y a des graves crises comme ça, tout, que des élections créées, etc. Mais justement, dirigeants politiques, économiques, sociaux, professionnels dominicains et l'Église, tout, les églises au pluriel, ils chita ensemble. De poser les grandes questions qui secouent la République dominicaine et aussi un pacte de gouvernabilité. C'est pas que ça, jusqu'à présent, a dirigé ce qui. Donc, si depuis 20 ans, depuis plus de 20 ans. Okay. Voilà. Donc, si nous parlons, ou si nous comprenons bien, ça me dit râler que vous fait là, c'est comme quoi dialogue là, il a toujours été dans l'air. Il peut arriver. Non, son intention, son discours. Okay. Alors, voilà, il n'a pas parlement hier, tu as une musique, il a passé ses paroles. Ah ben oui, voilà, oui, ses paroles. Okay. Il faut que nous sortions dans le discours, dans une intention pour nous arriver dans la concrétisation du dialogue. Concrète. Encore une fois, pour moi-même, dialogue l'a demandé des prémices. Les prémices du dialogue, c'est que moi des gestes concrets faits qui montrent que c'est qu'un coup, lorsque deux armées en conflit à bataille, mais là, on va faire dialogue, on va signer un armistice, mais on dépose les armes. Déposer les armes. Important. Là, nous déposons les armes, quand nous posé conditions pour nous créer la paix, et puis nous signons pacte là, c'est ça qui est l'armistice dans la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale par exemple, et bien là aussi, les dirigeants dit mais pas faire guerre encore, nous déposer les armes nous allons diriger le pays nous dans la relation l'autre genre. C'est ça nous pour faire exactement là. Monsieur Renoir, non seulement hier tu as une question dialogue là qui dans tout discours qui fait depuis nous rentrer dans le mois de janvier. Mais maintenant, une question de l'année 2019, l'année électorale. On est prêt pour les élections? Belle question. Et moi, je me demande des questions ça à un monde qui t'a parlé de l'année électorale. C'est vrai que encore une fois, nous avons soi-disant entre guillemets démocratie qui manifestait démocratie à un fonctionnement, c'est à travers des élections pour changer les dirigeants, pour élire des dirigeants, pour légitimer dans des fonctions que a bien joué. Mais il faut que conditions créées tout pour gagner l'élection fait. Il faut que un environnement approprié pour l'élection fait. C'est ça m'avait dit. Si nous regardons l'année en termes de 12 mois, oui, nous avons une intention de faire élection là-dedans. Obligation constitutionnelle cette année. Ah mais oui, je vais arriver. C'est une obligation. Mais attention, entre l'obligation et les conditions pour exécuter l'obligation, ça, si je vis à la ville, mes petites villes, je vis à la ville, il faut me réunir les conditions. Si je suis une machine privée, si je suis un libre, c'est soit me transborder. Maintenant, je gagne tout moyen ça pour m'aller aller tout si il y a une inondation dans la ville là. Si dans là où il y a un barrage, conditions ou pas réunies pour me descendre dans la ville même si j'ai intention. Donc l'année électorale 2019 oui, parce qu'il faut renouveler un tiers du Parlement, il faut du Sénat, il faut renouveler la Chambre des députés dans son intégralité, il faut renouveler aussi les collectivités territoriales. Mais comment nous allons le faire? Alors premièrement, 68 millions de dollars américains. Ça fait beaucoup d'argent. Est-ce que l'argent est disponible? Est-ce que nous gagnons? La première chose. La deuxième chose, vous gagnez l'argent maintenant, est-ce que conditions sont réunies dans un environnement de paix, de stabilité, pour que les candidats puissent circuler dans les circonscriptions pour aller faire campagne électorale? Déjà, mon premier parti qui est disponible dans l'agence, c'est un projet de budget qui n'a pas que le malade. D'accord, on en vient, d'accord. Mais l'argent qui doit là, disponible, mais conditions ne sont pas réunies pour faire élection. Conditions, comme dit, c'est environnement. Okay. Environnement social. Environnement de sécurité d'abord. Est-ce qu'il y a une sécurité pour que dans la circonscription, l'homme considère que ça peut passer l'Imbé, l'homme considère que ça peut passer l'Ascarobas, l'homme considère que ça peut passer Savane Pistache et autres. Est-ce qu'un candidat a fait élection, moyen sécurité ou réuni? Deuxième condition, deuxième question. Troisième question, est-ce que l'environnement socio-économique là, pour permettre que qui s'allie? Est-ce que moun yo paré jodi là puis venir entendre moun qui viennent parler discours dans tête yo qui va le bluffer encore? Qui va l'élu, elle finit peut-être pas à l'occuper dans le Parlement ou bien dans l'autre poste et puis pas faire rien pour eux. Donc il faut que la population en lui-même dise ça. Maintenant, si nous disons année électorale, on va faire élection quand même, oui, il est possible que l'élection en fait. Mais le fait pour un groupe monde, il fait avec une petite quantité d'électeurs, il délégitimer
élus qui le sauter là-dedans, donc ou enfoncer dans plus crise. Toujours alors là, justement, est le problème de notre démocratie. Depuis 30 ans, on a fait élection, mais chaque fois qu'on fait élection, nous plongeons le pays dans plus crise. C'est parce que nous n'avons pas réuni conditions. Conditions de paix, de stabilité, c'est dans le dialogue pour le faire vraiment. Il faut que les forces politiques d'accord que nous parlons dans l'élection. Toutes les forces politiques, mais soit fait élection pour un petit groupe monde. Mais où a fait, mais après, la tombé comme problème. Et à ceci, nous devons rappeler, téléspectateurs, Télé-Pacifique pas de coexister, mais mémoire collective là, mémoire politique et démocratique, d'expérience démocratique, nous là, dans l'année 2000, l'élection était faite tout, 3 partis politiques ont été boudés l'élection, et le Parlement qui est sorti là-dedans, été invalidé, le pouvoir était invalidé, jusqu'à ce que le président Aristide renversé. Parce que ça, c'est ce seul Lavalas qui a gagné pratiquement toute l'élection. Donc, il faut que nous ne pas répéter même erreurs passées, pour nous créer conditions sécurité, conditions environnement social pour que nous soyons intéressés à l'élection et que les candidats soient capables de faire campagne. Il faut que les partis politiques acceptent d'entrer dans le jeu électoral là tout, parce qu'il y a des garanties, il y a un environnement qui est créé pour ça, pour que l'élection pas un problème qui vient ajouter à un problème que nous avons déjà. L'organisation des élections avec le Conseil électoral provisoire. Ah ben, quel conseil électoral? Là encore, c'est un problème. Voilà, on va poser problème dans yo. Mais le conseil électoral là, pas de monde qui dit si c'est lui-même qui a fait ou pas. Mandat fini déjà, il a un mandat pour faire une élection. Il n'est pas de là toujours. Tu dois un conseil électoral permanent ou pas jamais réunir conditions pour faire conseil électoral permanent ça. Donc il y a plein de problèmes à résoudre. L'intention de faire des élections en 2019 peut être là, mais nos dirigeants, en tout cas ceux qui sont au pouvoir, doivent créer les conditions pour que le possible. Nous, à Union, nous respecter la démocratie, si il y a une élection, pas de problème. Mais nous demander que les conditions soient réunies pour nous-mêmes nous participer dans l'élection. Conseil électoral provisoire, est-ce que formation, un conseil électoral permanent, on dit que nos climat consagénière dans le Parlement, avec un gouvernement que majorité ou du moins si un groupe pas gagné confiance dans lui, est-ce que c'est possible, M. Benoît? Écoutez, c'est possible pour nous former un conseil électoral permanent. C'est nécessaire, c'est indispensable. Nous-mêmes très en retard sur la question de former un conseil électoral permanent. Parce que le conseil a été formé déjà depuis 30 ans. Depuis 30 ans, nous avons un conseil électoral permanent qui est formé et qui tape aujourd'hui à la gain suffisamment d'expérience, de rouage, tout bagaille lui a marché bien pour que l'élection pas un problème pour lui et l'élection pas coûter aussi cher que le côté journée aujourd'hui là. Alors, madame Vernal m'a invité à entrer dans la réflexion avant de retourner sur cette question là. Mais est-ce que c'est pas volontaire? Est-ce que pas quelqu'un monde qui a intérêt à ce que par jamais un conseil électoral permanent possible. Pour que cap toujours fait comme dans l'élection yo? Parce que si pas un conseil électoral permanent, chaque fois son conseil électoral provisoire, eh bien nous recommencer à zéro. Racheter matériel, engager monde, et engager institutions, etc. là-dedans. Mais par contre, si depuis 30 ans, nous avons pas dit un peuple discipliné, la population haïtienne est suffisamment disciplinée, l'homme regarde ça qui a passé en France, le peuple haïtien son peuple docile lié. Donc, si nous avons des dirigeants sérieux, visionnaires et disciplinés pour nous créer stabilité, nous avons un conseil électoral permanent, aujourd'hui, l'élection va besoin de coûter 68 millions de dollars américains que nous n'avons pas gagné. Ça fait un paquet d'argent, des millions en gourde. Maintenant, des milliards en gourde. M'a fini. Maintenant, conseil électoral là, pour le fait, il faut respecter la Constitution. Mais nous n'avons pas de dirigeants pas sérieux. Ils vont chercher à créer équilibre pour créer confiance dans l'institution électorale là. Ils vont chercher qu'un bill pour contrôler le bureau. À partir de ce moment, ou créer une propre crise dans encore leur institution qui est aussi importante et qui doit être crédible pour le pays. Ou besoin de 9 membres. Que ce soit exécutif là de choisir toi membre, mais que le pas choisir toi partisan parle, que le choisir toi monde qui est sérieux dans le pays, qui est indépendant dans le pays, qui crée confiance dans le pays pour le mettre la donne. Et l'un de même du Parlement ou du secteur de justice. Sauf fait comme ça, on a une institution qui bâtit sur des mondes qui sont crédibles et que tout le monde a respecté, ça a dit, ça a fait, et a confiance dans eux-mêmes, et le ça, l'élection pas contestée tout le temps. Et, m'a pas ajouté, lorsque l'élection est contestée ou capable d'incriminer partis politiques ou bien des gens qui par jamais satisfaits, c'est peut-être vrai, mais l'organe des scandales qui était passé dernièrement avec Mme Yolette Mengual et l'autre maman qu'on a CEP, que finalement la justice m'a débrouillé. Donc, ça va être raison pour montrer qu'il y a un problème dans le choix de monde qui a constitué une institution aussi importante que le CEP. Il faut que nous cherchions à faire lien avec des gens crédibles et honnêtes pour que nous créions une institution qui est fiable dans le pays, à travers des figures de monde que tout le monde respecte et qui pourra permettre que nous assoient la démocratie nous sous des actions positives. Pour nous finir avec la question élection, vous nous petit parler avant même que vous allez, M. Renoir. Et dans la question élection, plein d'inquiétudes, nous avons suivi que le président du Sénat a mentionné dans le discours, Ménéjus qui pralait, nous pratiquement pas faire élection sans Ménéjus. Voilà. Et d'autres en plus,
Et il y a un conseil électoral là, tout qui dit dans la mesure où loi électorale là qui est en bas pas voté, décret 2015 qui n'a pas appliqué pourvu qu'il est toujours en vigueur. Conflit, tous ces éléments de conflit, tous ces des irritants qui peuvent poser problème, le nous va arriver dans vraiment dans parler de l'élection. Justement, on n'a pays pas gagné du tout qui va préparer. La ministre juste qui c'est la fille de la ministre, le ministre était là, il était permis d'organiser l'élection dans de meilleures conditions de sécurité et aussi même logistique. C'est grâce à matériel et équipement que le gagne que qu'on déplacé pour tes bulletins de vote dans côté plus loin aujourd'hui à l'état haïtien pour gagner moyen ça et ministre juste arrivé dans fin mandat là en fin année justement en octobre 2019 et moi même pas souhaité que le était nous besoin d'un pays indépendant qui est souverain qui est capable de faire tout bagage pour contre lui mais où sont les moyens pour nous faire est-ce que nous pas recourir encore à capable dire moyen passer archaïque pour aller faire une élection et auquel cas élection pas capable de fiabilité que le doit gagner. Sécurité, est-ce que nous avons un corps de sécurité qui est entraîné, qui est équipé et qui est présent de tous côtés dans le pays pour assurer présence et sécurité et confiance pour nous à l'élection. Autant de questions qu'à poser. Donc, ouais, nous ne sommes qu'au début de 2019. J'espère, en tout cas, nous unir, on est disponible à rencontrer, à parler, à discuter, mais nous exiger qu'il faut qu'il y ait des conditions qui réunissent pour nous aller à l'élection. Sinon, ce n'est pas pour une élection à pied. Avant de finir l'émission aujourd'hui, la décision de voter contre le Venezuela, l'OEA, est une bonne décision. Vous connaissez, pour être honnête, moi, je n'ai pas tout élément même pour m'analyser et raison qui fait que Haïti voter contre le Venezuela. Cependant, je suis capable de constater ensemble avec vous qu'il y a un paquet de contradictions, un paquet d'incohérences dans sa dirigeante Abdi et Jean Apaji. Le président Maduro, son ami Haïti, il aide Haïti en pile. Haïti dit ça publiquement tout. Nous dirigeants pas nous aller au Venezuela, le président Martel était allé, le premier ministre Lamotte était allé, le président Jovenel Moïse allé, il qualifié Maduro de frêle. Donc, et voilà. Le ministre des Affaires étrangères nous l'avant-veille vote là, il dit que Haïti pas laguer frêle Maduro ni pays Venezuela qui s'est capé d'élire et puis c'est le contraire. Haïti votait contre le Venezuela au Conseil de l'OEA pendant que l'ambassadeur haïtien Caracas a participé dans l'investiture Maduro. Wow, c'est grave. C'est grave. C'est-à-dire que où est la diplomatie haïtienne? Quelle ligne suit cette diplomatie? Qui donne les directives de cette diplomatie? Est-ce que c'est une diplomatie qui a marché sous influence? Ou bien est-ce que c'est une diplomatie qui a marché sous bonne volonté, bonne foi, bonne humeur, dirigeant nous? Mais nous n'avons pas une ligne diplomatique. Il doit être défini clair. Et en plus, qu'on y a sur le qualifié vote là pour moi, c'est un vote d'ingratitude. Purement et simplement. Nous avons un pays qui veut aider nous, qui a nos moyens pour l'aider nous gaspiller l'argent, nous gagoter l'argent que Liban. Et puis après, qu'on y a la gueule, ou la guerre, en tout cas président. Mais attention, rien ne dit que le vote d'Haïti et des autres pays contre Maduro, pour le fait que Maduro tombe pour autant. Il est un président élu dans son pays, par contre, dans quelles conditions l'élection a été organisée, cependant, il a les cartes en main peut-être pour le jouer, pour le recréer stabilité la Cali. Il n'a pas oublié Cuba. Cuba a été voté, même Jean Cottely en 1963. Mais il se trouve que le régime castriste fait 60 ans au pouvoir. Maintenant, est-ce qu'on a besoin d'ennemis alors que tu as un ami qui t'a aidé, qui c'est le Venezuela? Merci, M. Benoît. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est encore faire des souhaits à ce pays et il peut paraître un petit peu naïf, léger, que m'a dit, on a souhaité une bonne année, santé, longévité, et même capable de dire ça comme on dit l'argent pour travailler. Mais dans un contexte difficile, cependant, moi-même, Clarence Renoir, j'ai toujours été un monde positif. Malgré les difficultés, je pense que le peuple haïtien a été positif pour rester éveillé et conscient de la situation pour que nous définissions ligne de vie que nous voulons choisir pour nous mener le pays dans l'autre direction. Et forcément, c'est avec de nouveaux dirigeants, d'autres qualités, gens qui sont honnêtes, gens qui sont sincères, gens qui veulent mener le pays à traverser, pas difficile à traverser, pour que dans l'horizon de 2040, 2045, 50, nous commencions vraiment dans l'autre pays. Merci, M. Renoir. Merci, Mme Ternal. Jean comme dit dans le commencement, c'est Clarence Renoir, c'est coordonnateur Bâtir Unir, lycée-tout candidat, ancien candidat à la présidence dans l'élection qui s'est passée. Merci parce que tu es fidèle avec nous. Restez sur Télévision Pacifique pour suivre la programmation.